Rester vivre chez soi plutôt qu'aller en maison de retraite, c'est le choix que font certaines personnes âgées pour rester totalement indépendantes. 90% des personnes de plus de 75 ans restent vivre chez elles en autonomie et parfois des petits détails comme l'installation de cette barre peuvent changer leur quotidien. À 84 ans, André Moreau a des difficultés à marcher. Et pourtant, chaque matin, elle va dans son jardin. Une balade rendue possible grâce à cette barre. Vous voyez, pour descendre là, j'ai de la peine à descendre ces marches-là. Sans sécurité, ma canne, c'est pas suffisant. Anne-Laure est ergothérapeute. Elle accompagne André depuis 2 ans. Au fur et à mesure des années, on voit que vous avez fait des petits aménagements. Oui. Des travaux jusque dans la salle de bain. La douche à la place de la baignoire. Et puis pour l'espace douche, vous avez quoi vous asseoir si besoin. Et puis une barre d'appui qui a été installée pour se tenir et sécuriser un peu le moment de la toilette. La différence par rapport à l'ancienne baignoire, elle est importante. Alors là, effectivement, par rapport à la baignoire, il fallait enjamber le rebord. On avait un risque de chute qui était quand même conséquent. Là, on se retrouve dans un espace pour la toilette, pour se doucher, où il n'y a plus de risque. Parfois, les aménagements ne coûtent rien, comme cette chaise installée pour faire sa toilette. C'est pratique pour tout le monde, en fait, finalement. André a toujours vécu à Savenay. Elle vit entre ces murs depuis 1965. Aller en maison de retraite, elle ne veut pas y penser. J'aime bien ma liberté, et puis j'ai envie de rester chez moi, de me lever à l'heure que je veux, de prendre un café, j'en ai envie, et puis de continuer aussi à m'occuper moi-même. Je veux rester chez moi tant que je pourrai. L'association Solia l'a aidé pour ses démarches administratives. Au total, les travaux ont coûté 8 000 €, 6 600 € de subvention, soit 1 400 € à la charge de la retraitée. Gaël, tu peux m'aider sur le dossier, s'il te plaît? Regarde. Ce conseiller financier de l'association suit le dossier d'André et de centaines d'autres personnes âgées. Donc nous, on est là pour centraliser tous ces dispositifs-là. Sur des travaux d'adaptation du logement, on est à peu près aux alentours de 60% d'aide, de taux de prise en charge moyen pour chacun des projets. Donc après, ça peut être plus, ça peut être moins, selon la situation du retraité. Mais l'accompagnement de ces seniors peut se faire aussi avec des chaussures. À partir du moment où la personne tombe, la chaussure va renvoyer l'alerte pour qu'on vienne la secourir. Elle est équipée d'un système électronique, un dispositif d'alerte original pour les personnes âgées isolées. Bonjour, Yvonne a besoin de votre aide, 16 place de la Bourse, Paris. Cette chaussure connectée devrait être commercialisée en juin prochain. La problématique reste d'autant plus importante que la population française vieillit. Selon l'INSEE, en 2050 en France, un habitant sur 3 aura 60 ans ou plus. En 2005, ce chiffre était d'1 habitant sur 5.